Salut à tous, c'est Nadfast. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Agüero signe au Barça, c'est officiel. Dans cette arrivée je vois pas de points négatifs personnellement. On peut me dire qu'il est vieux, mais en soi on le prend gratuit. Et puis il pourra pas stopper la progression des jeunes, puisqu'il n'y a pas de jeunes en numéro 9. À part peut-être Fatih, mais il peut jouer ailier gauche. Donc je ne vois aucun point négatif à son arrivée, sachant que son salaire est petit. Voilà, avec un gros salaire, je pense que ça aurait été compliqué, on aurait été mitigé. Là il vient avec 5 millions d'euros par an. Donc c'est vraiment une très bonne signature, sans point négatif. On pourra aussi me dire que Agüero n'est plus le même depuis 2 ans, qu'il enchaîne les blessures, qu'il n'a pas de conditions physiques, etc., etc. Mais il vient avec un salaire de 5 millions, donc on peut le mettre sur le banc. Et apparemment Laporta le signe pour être remplaçant. Et qui refuserait Agüero sur le banc? C'est quand même un excellent second couteau. Après titulaire, j'avoue que là, j'ai plus de doutes, notamment sur sa condition physique. Je pense que Messi, Agüero au pressing, c'est pas ouf, et qu'en intensité, on peut se faire bouffer dans un grand match de Ligue des Champions. Mais à part sa condition physique, même en tant que titulaire, ça pourrait passer. En soi, si l'entraîneur l'utilise bien, il va faire beaucoup de bien. Agüero, qu'est-ce qu'il va apporter? Déjà, c'est un numéro 9 de classe mondiale. Cette saison, on a joué 109 de classe mondiale. Et on a vu que quand même, ça nous a pas mal manqué. On a notamment vu des joueurs qui n'étaient pas des avant-centres jouer en avant-centre, ce qui faisait qu'ils n'étaient pas vraiment dans leur rôle préférentiel. Là, avoir un numéro 9, ça va permettre de libérer ces joueurs et de les mettre dans leur rôle préférentiel. Je pense à Dembélé, je pense à Messi, je pense à Griezmann. De Jong, lui, il a vraiment bien rempli son rôle quand il occupait les centraux. Mais voilà, pourquoi pas accompagner Agüero de De Jong qui viendrait lui aussi se projeter dans la surface de réparation. Ça peut donner quelque chose d'intéressant. Agüero, il va aussi apporter un jeu en pivot. Je trouve que offensivement, c'est la seule chose qui a manqué au Barça cette saison. Enfin, au niveau des joueurs, parce qu'au niveau de l'animation, il manquait beaucoup de choses. Mais au niveau des joueurs, il t'a manqué ce joueur qui va t'aider à faire un appui remise. Là, Agüero sait le faire, donc ça va faire du bien. Il va aussi apporter son expérience, puisqu'il a 32 ans. Et au final, c'est une bonne nouvelle puisqu'on a beaucoup de jeunes dans cette équipe. Donc, entre le fait que c'est un argument pour garder Messi, qui va t'apporter du jeu au pivot, qui va t'apporter de la finition, qui va permettre de libérer les joueurs autour de lui et de les laisser dans leur zone préférentielle, qui va t'apporter de l'expérience et qu'en plus, il a un salaire qui est bas et qui vient dans un rôle de remplaçant. On le rappelle, Laporta le signe dans un rôle de second couteau. Il n'y a aucun point négatif à l'arrivée d'Agüero. C'est une très bonne nouvelle, une bonne signature que je valide avec validation. Oui. Ensuite, on va passer à Eric Garcia. Alors lui, c'est pas officiel, mais il a déjà annoncé qu'il allait rejoindre le Barça. Voilà, c'est quasiment officiel. C'est plus qu'une question de temps. Lui, déjà, c'est un joueur de qualité. Guardiola lui fait confiance, il a même dit qu'il le considérait comme son fils ou un truc comme ça. Enrique en sélection lui fait aussi confiance, titulaire avec l'Espagne. L'année dernière, il avait beaucoup de temps de jeu à City, cette année il n'en a pas eu parce qu'il était en fin de contrat. Mais quand tu es quand même un joueur qui a la confiance de Guardiola et de Luis Enrique, c'est que tu es un bon joueur. Ensuite, il a été formé à la Masia. Et là, il a joué à City ces 2 dernières saisons. Donc déjà, on est sur un joueur de qualité. Et en plus, ce joueur de qualité est habitué à jouer haut sur le terrain puisqu'il a été formé à la Masia. Et en plus, il a joué à City ces dernières saisons. Au final, il a le profil pour jouer au Barça. Il a la qualité pour jouer au Barça. Alors, c'est pas non plus un grand défenseur de classe mondiale. C'est pas de Ligt. Mais vu l'état de la défense du Barça cette saison, Eric Garcia comme Agüero va faire beaucoup de bien. En plus, on est sur un profil quand même assez intéressant, il est très à l'aise à la relance et il est rapide. Alors même si c'est pas le joueur le plus rapide du monde, il se fait pas non plus prendre de vitesse facilement et il a quand même une bonne pointe de vitesse. Donc ça va aussi faire beaucoup de bien au Barça, puisque cette saison, t'avais que Araujo qui était rapide et les autres, ils se faisaient facilement prendre par la profondeur. Enfin, c'était n'importe quoi la défense du Barça cette saison. Donc moi, je suis très content de la venue d'Eric Garcia. En plus, il a un gros potentiel. Par contre, pour moi, signer juste Eric Garcia, c'est pas suffisant. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. L'anglais, il n'a pas été au niveau. Piqué, il est plus au niveau. Et du coup, tes 3 meilleurs défenseurs, ce seraient Eric Garcia, Araujo et Mingueza. C'est très bien, mais ça manque beaucoup d'expérience. Donc pour moi, il faudrait plutôt recruter un défenseur plus expérimenté. Aussi un défenseur qui est performant. Ça, c'est le plus important. Même s'il n'a pas beaucoup d'expérience, il faut qu'il soit performant. Il faut qu'il fasse partie de l'élite, tout simplement. On parle de Jules Koundé. Alors Jules Koundé, bien sûr, on prend. Il est style Barça, il est performant, il est rapide, il a la relance, il a le physique, il a tout Jules Koundé, à part peut-être
un peu d'expérience, mais il est quand même très performant cette saison. Pour moi, c'était le meilleur défenseur de Liga. Après, il y a quand même un problème, c'est que c'est un défenseur qui est plus fait pour une défense à 3. Et au Barça, il n'y a pas 3 gros défenseurs centrales de classe mondiale, alors que pour une charnière à 2, tu te dis quand même que tu peux choper quelque chose. Après, il pourrait aussi s'adapter, hein. On parle aussi de Pau Torres, pour moi c'est très intéressant, mais il reste quand même assez jeune et il manque d'expérience comme les défenseurs qu'il y a au Barça aujourd'hui. Donc pour moi l'idéal ce serait bien sûr Mathias de Ligt, pourquoi pas tenter un échange de joueurs vu qu'apparemment il veut quitter la Juve. Sinon mes plans B ce serait Koulibaly, si on pose l'argent sur la table, je pense que Naples pourrait le lâcher. Ou bien Soyuncu, il évolue en première ligue, il a que 24 ans, il est rapide et il défend quand même assez bien. Pour moi, ce serait une très bonne pioche pour le Barça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à lâcher le petit pouce bleu. Et je vous dis ciao ciao.